Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes sur le point de faire une demande de complémentaire santé solidaire à l'assurance maladie. Ça tombe bien, je vais vous guider pour remplir votre demande en papier ou sur votre compte Amélie. Un formulaire bien rempli, c'est une réponse plus rapide. Avant de commencer, je vous rappelle que la complémentaire santé solidaire vous permet de bénéficier d'une mutuelle gratuite ou à moins d'1 € par jour et par personne. Tout cela dépend de vos revenus. Elle profitera à l'ensemble de votre foyer. Si vous avez moins de 25 ans, que vous ne vivez plus chez vos parents, que vous ne dépendez plus d'eux financièrement et que vous avez fait votre propre déclaration d'impôt, vous pouvez en faire la demande seul. Sinon, c'est à vos parents d'en faire la demande. Je vous conseille de regarder cette vidéo en même temps que vous remplissez le formulaire en version papier ou directement sur le compte Amélie et de mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de remplir les parties que je vais vous détailler dans ce tuto. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Sur la première page, vous avez 2 pavés à remplir. Prenez bien le temps de remplir les lignes demandées. Dans le premier pavé, qui s'intitule « La composition de votre foyer », vous devez renseigner les informations qui vous sont demandées, telles que le nom, le numéro de sécurité sociale, le numéro allocataire si vous percevez des aides de la CAF, votre date de naissance et votre adresse. Si vous êtes en couple, marié ou pacsé, vous devez renseigner les informations de votre conjoint. Si vous avez des enfants ou des personnes à charge de moins de 25 ans, vous devez renseigner les informations qui les concernent. En bas de la page, vous trouverez un pavé intitulé « Vous-même et les personnes de votre foyer bénéficiaires d'aide ». Vous devez cocher les cases si vous touchez des aides financières, idem pour les personnes de votre foyer. Exemple, RSA, complémentaire santé solidaire en cours, allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, etc. Concernant le RSA, vérifiez vos virements de la CAF pour voir si vous avez eu un versement le mois en cours de votre demande. Vérifiez que tout est complet sur cette première page. Nous allons passer maintenant à la page 2 concernant les ressources de votre foyer. Si vous ou votre conjoint touchez le RSA, vous n'avez pas besoin de remplir cette page. Dans les autres cas, vous devez indiquer toutes les ressources du foyer sur les 12 derniers mois. En effet, c'est votre niveau de ressources qui déterminera votre droit à la complémentaire santé solidaire. Par exemple, si vous déposez un dossier le 26 novembre 2020, il faudra déclarer vos ressources de novembre 2019 à octobre 2020 inclus. Pour la ligne salaire net imposable, il faut regarder en bas de vos bulletins de salaire, là où c'est écrit net fiscal ou net imposable, et vous devez additionner tous les montants indiqués sur vos 12 derniers bulletins de salaire. Idem pour votre conjoint et les personnes à votre charge de moins de 25 ans. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous n'avez pas besoin de mentionner les montants des allocations chômage que vous percevez. Vous devez simplement cocher la case correspondante sur le formulaire. Vous êtes travailleur indépendant, alors 2 lignes vous concernent pour mentionner le montant de vos revenus professionnels. Idem pour votre conjoint et les personnes à votre charge de moins de 25 ans. Pensez à bien cocher toutes les cases en fonction de votre situation si vous percevez des aides de la CAF, des allocations ou des indemnités journalières. Il est important d'indiquer toutes vos ressources, même celles non imposables, perçues en France ou à l'étranger, y compris les retraites de base et complémentaires, les assurances-vie, les pensions alimentaires, les gains de jeu, les aides comme un don d'argent et les ventes d'objets dans un but commercial. C'est sur le bas de cette page que vous retrouverez la liste des justificatifs à fournir, tels que l'avis d'imposition et seulement si vous êtes propriétaire, l'avis de taxes foncières et d'habitation. Il faut bien penser à photocopier toutes les pages de ces documents et à nous fournir la dernière version de ces pièces en votre possession. Par exemple, pour l'avis d'imposition, si vous déposez le dossier le 26 novembre 2020, vous devez nous fournir le dernier avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019. Mon conseil, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller de l'assurance maladie pour remplir votre demande. Vous pouvez également demander de l'aide à une assistante sociale ou à une association. Nous allons passer à la page 3 concernant le choix de la mutuelle. Cette page comporte un schéma qui va vous aider à choisir votre organisme de complémentaire santé, autrement dit, votre mutuelle. En effet, vous devez le faire maintenant, même si votre demande est refusée après. Laissez-vous guider en cochant les cases en fonction de votre situation. Attention, les possibilités de choix sont différentes selon votre situation personnelle.
Si vous êtes dans une situation de première demande et que votre mutuelle participe à la complémentaire santé solidaire, vous devez la conserver obligatoirement pendant 1 an. Alors comment savoir si votre mutuelle participe à la complémentaire santé solidaire? Vous pouvez vous rendre sur le site www.complémentaire-santé-solidaire.gouv.fr. Si vous faites votre demande sur le compte Amélie, vous retrouverez directement cette liste sur le formulaire de saisie. Si vous êtes dans une situation de renouvellement de la complémentaire santé solidaire, il est mieux de conserver votre mutuelle privée car lors de votre contrat de sortie, vous bénéficierez de tarifs préférentiels. Si vous ne choisissez aucune mutuelle de la liste, vous serez automatiquement rattaché à la mutuelle de la Caisse primaire d'assurance maladie. Vous avez fait votre choix, alors passons directement à la dernière page du formulaire pour finaliser votre demande. En haut de cette page, vous trouverez un tableau où vous devez renseigner les informations des personnes de votre foyer, telles que le lien de parenté, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale et le code d'organisme d'assurance maladie si celui-ci est différent du vôtre. Vous pouvez le retrouver directement sur votre attestation de droit, téléchargeable sur votre compte Amélie. En dessous de ce tableau, vous avez un encadré où vous devez renseigner de nouveau vos coordonnées. Cette page sera destinée à votre mutuelle. Enfin, pensez à dater et à signer votre dossier. En effet, sans signature, votre demande ne pourra pas être enregistrée. Vous avez terminé votre demande? Bravo! Mais n'oubliez pas de joindre vos justificatifs demandés sur la page 2. Et après, envoyez votre dossier à votre caisse primaire d'assurance maladie, soit par la poste, soit en le déposant directement dans la boîte aux lettres de votre caisse primaire. Il faudra compter entre 1 à 2 mois pour avoir votre réponse par courrier ou sur votre compte Amélie. Vous saurez alors si vous pouvez bénéficier de la complémentaire santé solidaire et à quel prix. En cas d'accord, votre droit sera ouvert pour 1 an. Sachez que les délais en temps réel sont également consultables directement sur votre compte Amélie dans la rubrique « Mes démarches, consultez les délais de la Caisse primaire d'assurance maladie ». Si vous avez droit à cette aide, pensez à faire le renouvellement l'année suivante. Si vous avez fait votre demande en ligne sur votre compte Amélie, un accusé de réception vous est envoyé. Gardez-le précieusement. Merci d'avoir suivi ce tuto pour bien remplir votre demande de complémentaire santé solidaire. Sachez que l'assurance maladie peut vous aider dans vos démarches. Sur le forum Amélie, accessible 24 heures sur 24 ou sur rendez-vous. Vous pouvez demander à rencontrer un conseiller, soit par téléphone au 36 46 ou sur votre compte Amélie dans la rubrique Agenda. À très bientôt!